Alors, je reçois Christian Mounier, qui est président du département de Vaucluse en charge de l'agriculture, de l'eau. Ah ouais. Ah ouais, alors attendez, on recommence, on reprend tout à zéro. Christian Mounier, qui est vice-président du département de Vaucluse en charge de la commission agriculture. Vous avez l'alimentation et l'eau, et on va en parler tout de suite. Je vous invite à prendre votre micro. On s'est croisés il n'y a pas très longtemps cet été à Cadenet sur le festival de l'osier tambour battant. Vous êtes un homme de terrain, on vous voit, on vous croise hein, souvent ici sur le département. Et vous êtes venu aujourd'hui sur Medagri pour parler donc d'eau et de votre politique agricole et notamment d'une stratégie en matière d'irrigation. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer ? Bien, écoutez, la volonté de notre présidente est de faire de ce mandat un mandat d'investissement. Et par rapport à la mission qui m'a été confiée au niveau de notre délégation à l'agriculture, bien entendu que la priorité pour nous, c'est de mettre des moyens financiers pour développer tout ce qui touche à l'hydraulique. Les réseaux d'irrigation d'abord, mais surtout l'utilisation de l'eau en multi-usage. Oui. L'utilisage, c'est développer des réseaux pour le monde agricole en termes d'irrigation. C'est aussi proposer de l'eau pour l'industrie. C'est également permettre d'utiliser de l'eau pour la défense contre l'incendie. Et c'est aussi, en fonction des lieux, en fonction des cas et des possibilités, pouvoir potabiliser cette eau quand sur l'alimentation humaine, on est en difficulté. Très bien. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on débloque de l'argent, on a des projets, on va se faire des actions concrètes? Alors concrètement, c'est d'abord une volonté politique. Jusqu'en 2021-2022, grosso modo, on avait une enveloppe qui n'était pas dépassée, on était entre 2,8 millions et 3 millions d'euros par an de participation financière du département pour tout le développement des réseaux, que ce soit en termes d'extension, que ce soit en termes de sécurisation ou en termes de modernisation. Et là, on va passer à la vitesse supérieure, parce que pour nous, c'est une priorité absolue, développer notre territoire, développer l'attractivité de notre territoire, et puis surtout de l'aménager, puisque chaque fois qu'on développe des réseaux, quelle que soit la finalité, on aménage notre territoire. Et donc là, on va passer à 4 millions d'euros. Donc c'est un effort conséquent, c'est un effort important. Mais en tout cas, c'est la volonté de l'équipe alors d'aujourd'hui qui est en charge des affaires du département et notamment de la volonté de la présidente. Alors, j'imagine qu'il y a beaucoup de choses à faire et qu'il va falloir prioriser. Donc, quelles sont les premières actions qui vont être mises en œuvre? Alors, vous avez raison de souligner qu'on a beaucoup de demandes et notre mission, c'est d'être solidaire sur tous les territoires et d'avoir une équité dans les territoires. Et on peut ça, c'est un sujet important hein, pour le département de Vaucluse. C'est important parce que je ne veux pas qu'on nous reproche d'avoir favorisé des secteurs ou des filières par rapport à d'autres, parce qu'on a besoin de tout le monde, qu'on soit à l'extrême sud ou à l'extrême nord de notre département. Et jusqu'à maintenant, et depuis les années de décentralisation, à partir des années 82-83, le département a commencé à financer des réseaux d'irrigation, à apporter de l'eau dans des secteurs où ils n'en avaient pas forcément un besoin impératif il y a 30-40 ans. Et on a même des secteurs qui sont très demandeurs d'aujourd'hui et qui l'ont refusé il y a 20 ans, considérant à l'époque qu'il fallait payer, qu'ils n'avaient pas forcément l'utilité. Mais alors d'aujourd'hui, ils sont très demandeurs. Et quand vous me dites comment on va faire, mais on va devoir, en termes de solidarité, analyser les demandes sur tout le département. Jusqu'à maintenant, ou en tout cas jusqu'à une période assez récente par rapport à celle d'aujourd'hui, les besoins en eau et en développement de nouveaux réseaux étaient sur le sud et l'est du département. Pourquoi sur le sud et l'est du département? Parce que c'était les secteurs où il n'y avait vraiment, très peu d'eau, où ils avaient des productions qui nécessitaient pas l'eau. Jusqu'à maintenant, les cerisiers et la vigne n'étaient pas forcément des filières qui avaient un besoin impératif d'eau. On le voit d'ailleurs. Alors aujourd'hui, il y a toujours les secteurs où il n'y a pas d'eau. Leur production est moins importante que dans les secteurs où ils ont de l'eau. Mais en tout cas, alors aujourd'hui, tout le monde veut de l'eau, y compris dans les secteurs du nord du département, où jusqu'à maintenant, ils avaient l'autorisation d'utiliser de l'eau en faisant des forages
qui étaient prélevés dans la nappe du Miocène. Alors aujourd'hui, la nappe du Miocène a pour vocation d'être réservée uniquement pour l'alimentation humaine. Et puis ils avaient aussi la possibilité de prendre de l'eau dans l'Ouvèze, dans l'Aise, dans l'Aigle. Et alors d'aujourd'hui, il faut qu'on protège les milieux. Et donc il va y avoir une interdiction de prélever dans les milieux et interdiction de prélever dans la nappe du Miocène. Donc la ressource alternative, c'est le Rhône. Et c'est pour une partie aussi du secteur, sur ce qui est appelé le secteur HPR, Haute-Provence rhodanienne, utiliser une partie de l'eau de la Durance via le canal de Carpentras. D'accord, très bien. Alors, je crois que vous avez une conférence qui est prévue. Vous savez que Medagri, c'est plus d'une cinquantaine de conférences et d'ateliers. Et donc, ce sera jeudi à 9h30, les gestionnaires de réseaux d'irrigation collective face au changement climatique. Parce qu'effectivement, la question de l'eau ici en Provence, on l'a en tête depuis longtemps, mais on sait que cet été a été particulièrement difficile. Les choses se sont accélérées. Là, la mise en œuvre de cette politique et de cette stratégie, vous avez un plan qui est sur combien de temps? On est dans une situation d'urgence. On va réussir à y répondre? Alors, on a déjà la volonté de fédérer tous ceux qui peuvent apporter une contribution justement à cette problématique du manque d'eau demain et de l'économie d'eau qu'on peut faire. Et ça, il y a un dispositif qui est financé par l'État, par la région, par l'État dans le cadre du contrat de plan et surtout dans le cadre du contrat dans le plan de relance, qui a mis des moyens pour qu'on puisse changer de pratique culturelle. Ça veut dire quoi, changer de pratique culturelle? Ça veut dire que dans les secteurs où on avait l'habitude d'irriguer gravitairement, on économise de l'eau en utilisant l'eau avec du goutte à goutte. Et donc là, on est sur vraiment de grosses économies en termes de volume. Et cette eau qu'on économise, on peut la produire et l'utiliser ailleurs. Et si elle est également utilisée dans des pratiques qui sont des pratiques où on économise de l'eau, on peut permettre de sécuriser d'autres secteurs, d'autres filières où justement il n'y avait plus cette sécurisation parce qu'il y avait le manque de volume d'eau. Donc on sait que demain, ce changement climatique est irréversible. On sait qu'il va falloir économiser de l'eau, on sait qu'il va falloir amener de l'eau dans les secteurs où ils n'avaient pas l'habitude d'en consommer et d'en utiliser. Donc il faut qu'on soit résilient, il faut que par solidarité, chacun fasse un effort. Par contre, il y a des secteurs où l'arrosage gravitaire doit être conservé. Dans les secteurs où on a la certitude que nous alimentons la nappe, il faut aussi qu'on puisse continuer à utiliser de l'eau par un arrosage gravitaire, parce que grosso modo, 70% de cette eau qui est utilisée, qui est injectée dans le milieu, on le retrouve dans les nappes. Et ces nappes ont également une vertu pour la biodiversité et pour aussi la végétation, parce qu'on a besoin d'avoir des nappes qui soient encore utilisées. Et le meilleur exemple que nous avons par rapport à la problématique de la hauteur des nappes, c'est quand on a la période hivernale qui s'approche, notamment le chômage des eaux. Et on voit que dans les milieux, dans les secteurs où il y avait des puits, le principe même d'arrêter d'avoir de l'eau qui circule dans les canaux fait qu'on n'a plus d'eau dans les puits et on n'a plus d'eau dans la pompe. Donc on voit bien l'importance de ces canaux gravitaires qui sont historiquement, qui ont été historiquement les précurseurs dans notre région. Et vous avez le plus ancien de Provence qui est le canal Saint-Julien qui date du XIIe siècle et qui a vraiment apporté et permis à notre région de se développer, parce que là on serait dans le désert. Si on n'avait pas eu d'eau depuis quelques centaines d'années, on serait vraiment dans le désert. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Mounier. On va suivre de près donc ce sujet. La gestion des ressources, c'est le thème central de ce Medagri 2022. Vous êtes au cœur du sujet. Je rappelle le rendez-vous jeudi 20 octobre à 9h30 pour la conférence « Les gestionnaires de réseaux d'irrigation collective face au changement climatique ». Merci beaucoup. Bon salon. Un dernier mot, Monsieur Mounier, je vous vois. Si je peux ajouter quelque chose. Un dernier, très court. C'est une réflexion que nous avons eue avec le président Muselier ce matin, parce que on sait que notre grosse bassine que nous appelons le barrage de Serponçon, il risque de ne pas être rempli si on n'a pas les précipitations en termes de hauteur de neige et de quantité de neige suffisante pour l'alimenter. Donc on sait qu'on risque d'être en difficulté, et d'ailleurs, si on a été en difficulté cette année, ça a été à cause de ça.
On sait aussi que plus de 90% de l'eau qui nous tombe sur la tête, on la retrouve à la mer. Et dernièrement, nous étions en réunion au niveau du comité plénier du SMAVD. Le SMAVD, c'est la structure qui gère tout ce qui approche à la Durance. Syndicat mixte d'aménagement de la vallée de la Durance. Et donc, j'avais un collègue des Alpes d'Haute-Provence qui nous disait que sur une seule journée, ils avaient quantifié que lorsqu'il y avait une crue du Drac, ça représentait 25 millions de mètres cubes. Et donc j'ai fait un calcul, je me suis dit mais c'est quand même pas possible, 25 millions de mètres cubes, c'est quand même pas possible. Et donc j'ai pris la calculette, j'ai multiplié le nombre de secondes par le nombre d'heures dans la journée, on arrive à plus de 80 000 secondes, et à 300 mètres cubes seconde, lorsqu'il y a une crue qui n'est pas très importante, ça fait 25 millions de mètres cubes. Donc dans une journée, on peut être amené à avoir des millions de mètres cubes qui se retrouvent à la mer. Et ce qu'il faut qu'on arrive demain, c'est en garder une partie, soit avec des retenues, soit avec des bassines, soit en ayant les moyens, en se mettant vraiment autour de la table pour trouver des financements dans un véritable plan Marshall pour injecter de l'eau dans les nappes. Parce que si on conserve de l'eau en aérien, dans le cas de retenue ou de bassine, c'est mieux que rien. Mais l'évaporation de cette eau ne va pas optimiser le principe de la stocker. Par contre, si on est capable de la mettre dans le sous-sol, de la stocker dans les nappes, je pense qu'on rendra vraiment un service à nos populations, à notre environnement. Merci beaucoup. Je sais que vous êtes intarissable sur le sujet. Vous serez là jeudi ? Eh bien, écoutez, retrouvez donc Christian Mounier jeudi matin 9h30 sur Medagri 2022 pour tout savoir sur cette nouvelle stratégie liée à l'irrigation dans le département de Vaucluse. Merci beaucoup.